Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir quelques notions de base sur la photométrie. Alors la photométrie c'est en fait ce qui regroupe en physique tout ce qui est notion de mesure en rapport avec la lumière. Donc évidemment on va parler de lumière et de voir un petit peu toutes les grandeurs qui existent pour permettre la mesure. Alors mesurer la lumière, ça veut dire quoi? Mesurer des éclairements, mesurer des intensités lumineuses pour permettre l'installation de sources, de lampes par exemple dans les bâtiments ou même à l'extérieur au niveau des travaux publics. Et tout ça doit répondre évidemment à des normes. Donc ces normes nous donnent des mesures très particulières donc en rapport avec la lumière. Alors, quand on parle de lumière, dans ce cours, on considérera que la lumière est une onde électromagnétique. Électromagnétique. Alors en abrégé, j'écrirai OEM, onde électromagnétique. Je ne détaille pas la constitution d'une onde électromagnétique. Elle est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent. Alors, on peut symboliser ça de façon très simple. C'est une onde qui va se propager et l'allure de cette propagation peut être représentée comme ceci par une sinusoïde, un signal sinusoïdal. Alors qui se propage, par exemple ici de gauche à droite. Si je considère que cette onde électromagnétique se propage, alors elle se propage, elle va transporter de l'énergie. Donc elle transporte de l'énergie et cette énergie sera sous forme lumineuse. Voilà. Alors ce qui caractérise, petit rappel sur la caractéristique des ondes électromagnétiques ou des ondes je vous rappelle qu'une onde, alors si je la représente, alors je vais la représenter, refaire une deuxième représentation, alors un petit peu plus grossière, donc voilà, etc. etc. Alors une onde comme ceci, sinusoïdale, va être caractérisée par une période. Alors la période, c'est le motif élémentaire que je représente ici en rouge, ce motif qui va se répéter à l'infini. Ce motif, on l'appelle une période. La durée de ce motif, on l'appelle aussi la période du signal. Cette période, elle se note T majuscule, elle se mesure en secondes. À partir de la période, on peut définir ce qu'on appelle la fréquence. Alors la fréquence, on la note F minuscule. Alors en fait, la fréquence, la définition de la fréquence représente le nombre de périodes du signal que l'on peut avoir en une seconde. En fait, il suffirait de faire un produit en croix pour retrouver que pour calculer la fréquence, il faut de faire 1 divisé par t. Alors, cette relation-là, elle est importante, vous devez la connaître, avec évidemment quelque chose de supplémentaire, c'est que l'unité de mesure de la fréquence, c'est le Hertz. Alors le Hertz a pour symbole Hz, à condition d'avoir exprimé évidemment dans cette relation la période en secondes. On peut définir aussi, quand on étudie une onde, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, elle sera notée lambda. Donc le lambda, c'est ce symbole comme ceci, ce symbole, cette lettre grecque. C'est une longueur, donc on l'exprimera en mètres. Que représente la longueur d'onde? Eh bien, c'est la longueur parcourue par l'onde pendant la durée t, donc pendant une période. Donc parcourue par onde pendant une durée t, donc pendant la durée qui correspond à une période. Donc pendant cette période, l'onde va parcourir une distance, et cette distance est égale à lambda. Alors, si la vitesse de l'onde, on la note en général c minuscule. Alors c minuscule, ça veut dire, c'est le c pour célérité. Alors, la célérité, c'est le synonyme de la vitesse. Elle se mesure en mètres par seconde.
Alors avec une petite particularité, si on étudie les ondes électromagnétiques, y compris la lumière, eh bien ces ondes électromagnétiques, donc la lumière, se propagent à la vitesse suivante. Alors dans le vide, on précise donc un petit indice 0 pour le vide, hein. Dans le vide, la vitesse de la lumière est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, ce n'est pas tout à fait 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, mais on abrégera à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, ce qui est une vitesse, la plus grande vitesse d'un objet dans l'univers, hein, se déplaçant dans l'univers, et vitesse la plus grande connue. Donc, si sa vitesse, la vitesse de la lumière c'est 0, eh bien vous voyez qu'il existe une relation entre t, c et lambda. Pourquoi? Parce que eh bien, la vitesse, c'est tout simplement la distance parcourue pendant une certaine durée. Donc si la distance est la longueur d'onde parcourue pendant la durée grand T, eh bien on arrive donc à cette relation C0 est égal à lambda sur T. Donc là encore, vous aurez donc une longueur d'onde en mètres, une durée, une période en secondes, et évidemment la vitesse en mètres par seconde. Alors, si je remplace t par 1 sur f, on peut retrouver la relation suivante, hein. Vitesse est égale à lambda multiplié par f. Voilà. Alors, une petite remarque concernant la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, alors vous voyez que longueur d'onde et fréquence sont liées, on vient de le voir dans la relation que je viens de vous donner. Alors, la particularité quand on étudie la lumière, c'est que quand on a une onde de longueur d'onde lambda, et bien en fait quand on étudie la lumière, ça correspond à une couleur. On parlera d'onde monochromatiques. Donc finalement, quand la longueur d'onde a une valeur bien précise lambda, et bien ça correspond à une couleur. Alors, si on s'intéresse à la lumière visible, alors vous allez me dire, bah, la lumière c'est forcément visible, alors c'est vrai, on parle aussi de lumière invisible, vous verrez pourquoi. Si je m'intéresse à la lumière visible, le domaine des longueurs d'onde de la lumière visible est compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Alors, ce domaine, ce qu'on appelle le domaine de longueur d'onde, hein, de la lumière visible, si on regarde les couleurs correspondantes, on va en gros du violet ici à 800 nanomètres, on va à peu près au rouge, on dépasse un petit peu le rouge. Alors finalement, hein, j'aurai ici donc la couleur rouge, ici je vais avoir du violet bleu, et puis bah, entre toutes les longueurs d'onde, hein, toutes les couleurs, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, eh bien, on va retrouver l'orange, le jaune, le vert, hein, etc., et tout ça jusqu'au violet. C'est ce qu'on appelle donc le spectre de la lumière blanche. Alors une petite remarque sur les couleurs, hein. Le blanc n'est pas une couleur, le blanc est la somme de toutes les longueurs d'onde. Donc en fait quand on observe par exemple la lumière du soleil qui est composée, la lumière visible émise par le soleil, composée quasiment de toutes les longueurs d'onde, le soleil émet une lumière qui est blanchâtre, blanche. Quand on décompose cette lumière à travers un prisme ou à travers même un CD-ROM, vous obtenez ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche, autrement dit un arc-en-ciel. Alors, pourquoi on appelle ça les lumières visibles? Bien parce que ces longueurs d'onde, si je vais au-delà du violet, on arrive sur des lumières qui ne sont pas visibles. Alors on ne parle plus de lumière, hein, on va parler de rayonnement, et ce qu'on appelle ici de rayonnement ultraviolet, donc au-delà du violet. Et puis au-delà du rouge, eh bien, on aura les infrarouges. Alors il y a encore plein d'autres ondes, hein, mais je n'en parlerai pas dans ce cours-là. Voilà pour les caractéristiques de la lumière quand on considère que la lumière est une onde, donc avec un domaine de longueur d'onde, donc je répète, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Je vous rappelle, mais ça vous pouvez le retrouver dans la vidéo sur les conversions d'unités, que 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres.
Voilà pour cette première partie sur la lumière. Alors, dernière chose, j'ai oublié de vous dire, je vous ai parlé de lumière blanche. Le blanc n'est pas une couleur, mais l'addition de toutes les lumières colorées. Et à l'inverse, le noir n'est pas une couleur, parce que quand on étudie la lumière, le noir, c'est tout simplement l'absence de lumière, donc l'absence de couleur. Voilà sur cette première partie. Alors, pour faire des études de photométrie, pour pouvoir résoudre quelques problèmes de photométrie, vous allez avoir besoin d'une notion mathématique qu'on appelle l'angle solide. Alors, pour vous expliquer en quoi consiste l'angle solide, je voudrais d'abord vous rappeler, vous reparler de l'angle, la notion d'angle en deux dimensions. Alors vous allez voir qu'en fait quand on parle d'angle solide, on est plutôt en trois dimensions. En deux dimensions. Alors quelques petits rappels mathématiques. Si vous prenez par exemple un arc de cercle, alors délimité par un secteur par exemple comme ceci, et que on s'intéresse donc à l'arc de cercle qui est donc représenté ici. Donc ce cercle, alors je ne représente pas la partie avant et après, donc on peut tracer un cercle, on délimite un secteur. Ce secteur est caractérisé par un rayon R. Si on mesure cette longueur là, que j'ai représentée en rouge, alors en maths ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. On a pour habitude de la noter petit s. Voilà. Ça représente la longueur, donc vous prenez un morceau de ficelle par exemple, et vous reliez ce point-là à ce point-là en suivant l'arc de cercle, et vous mesurez ensuite la longueur de votre ficelle, vous allez obtenir l'abscisse curviligne. On pourrait refaire la même chose en gardant toujours ce même secteur angulaire, mais en prenant un rayon différent. Je peux ici allonger, et puis me remesurer ici l'abscisse curviligne, que je note S'. Donc j'aurai un rayon un petit peu plus grand, que je note R', et une abscisse curviligne S'. Eh bien, on constate que si on divise la longueur S par le rayon R, eh bien on va trouver la même chose que si on divise la longueur S' par le rayon R'. Et cette valeur, à chaque fois que l'on retrouve, eh bien, finalement, on a décidé qu'elle caractérise, alors vous voyez, en fait, elle caractérise cet écartement ici. Eh bien, on peut décider que cette valeur caractérise l'angle entre ces deux segments ici, l'angle de ce secteur ici, cet angle que je vais noter alpha. Donc cette valeur, eh bien, on a décidé de l'appeler angle et que l'on peut noter alpha, avec une particularité, c'est que le nombre que l'on obtient, on décide de lui donner une unité qui s'appelle le radian. Alors le symbole du radian, R-A-D. Donc, à chaque fois que l'on va faire la longueur d'une abscisse, ici curviligne, divisée par le rayon correspondant, on obtient toujours la même chose. Donc, on a décidé d'appeler ça un angle en radian. C'est la définition des angles en radian. Alors, vous voyez qu'avec cette relation que je réécris ici, donc S divisé par R, si j'avais représenté un cercle entier, que je mesure le tour, autrement dit le périmètre du cercle en entier, eh bien si je refais le même calcul donc pour le cercle entier, j'obtiens un angle alpha qui serait égal donc au périmètre du cercle divisé par R. Eh bien en fait, vous dessinez n'importe quel cercle de n'importe quel rayon, lorsque vous faites le périmètre du cercle divisé par R, vous allez trouver toujours la même valeur. Et cette valeur numérique, elle est égale à 2π. Donc 6,28, etc., etc. Autrement dit, 2π radians. Donc vous voyez en fait que vous retrouvez ici la formule du périmètre du cercle qui dit que le périmètre du cercle est égal à 2π multiplié par R. Voilà. Ce 2π correspond à un angle de 2π radians. Alors, pour simplifier les choses, on utilise en maths et même en physique, on n'utilise pas forcément l'unité de mesure radian, parfois on utilise des degrés, et on a décidé donc de dire que 2π radians correspondait à un angle de 360 degrés. Bon, voilà pour petit rappel, pour faire les conversions de passage de radian en degrés, vous faites votre produit en croix, ce qui vous donne donc le passage de degrés en radian ou de radian en degrés. Ça, c'était pour les deux dimensions, un espace en deux dimensions, un plan en deux dimensions.
Alors maintenant, si on refait tout ça, mais maintenant en 3 dimensions. Alors pourquoi 3 dimensions? Parce que quand on va étudier la lumière elle ne se propage pas dans un plan en 2 dimensions, mais elle se propage dans tout l'espace. Alors je vais refaire à peu près la même figure, hein, sauf que je vais me placer en 3 dimensions. Donc en 3 dimensions, j'ai toujours un secteur, mais alors ce secteur maintenant il est il est dans l'espace, donc c'est comme si j'avais un espèce de cône ici, hein. Et si je m'intéresse maintenant à la surface que j'aurais ici, si je découpais, une espèce de sphère, hein, alors vous voyez, imaginons maintenant, alors j'ai pas un cercle, je ne le représente pas évidemment, mais j'ai une sphère, et je découpe un morceau de sphère, hein, donc je vais avoir une surface légèrement bombée, qui est très difficile à dessiner ici, hein, qu'on appelle une calotte en fait. Je vais avoir une surface ici, donc un morceau de sphère, donc limité par ce secteur. Cette surface que j'ai ici, je vais la noter S. Donc c'est une surface, hein, qui se mesure en mètres carrés. Bien là encore, si je considère R, ici le rayon de la sphère, et bien là encore on peut constater que, alors si je prends différents rayons, et bien on constaterait que cette surface divisée par le rayon au carré donne toujours la même chose. Donc caractérise, si vous voulez, cet espace là entre les deux droites. Alors c'est plus des droites, hein, j'ai une espèce de cône. Ce cône, si je le fais de différentes longueurs, et bien l'espace, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, si je prends un rayon un petit peu plus grand, et bien l'espace, la surface que je vais retrouver ici, hein, donc je vais avoir une sphère un petit peu plus grande, et bien quand je fais cette surface divisée par le rayon au carré, j'obtiens toujours la même chose. Donc finalement, ça caractérise, hein, cette espèce de secteur en 3 dimensions. Cette caractéristique, on décide de la noter oméga majuscule. Et c'est ce oméga majuscule qu'on appelle un angle solide. Donc vous voyez, ce qu'on appelle un angle solide, finalement, c'est un angle en 3 dimensions. Donc c'est une surface divisée par la distance ici au carré. Alors l'unité particulière de l'angle solide, cette unité, hein, ce qu'on appelle le stéradian. Donc radian en 2 dimensions, stéradian en 3 dimensions. Le symbole du stéradian est noté SR. Voilà, avec des mesures particulières d'angle solide, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà une notion mathématique dont on va avoir besoin dans la suite de ce cours sur la photométrie.